Salut la famille, une fois de plus, bienvenue à la chaîne Tempo Motivation. J'espère que vous êtes motivés. Alors, si vous êtes motivés, faites-le moi savoir en commentaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau par ici, abonnez-vous et aussi partagez au maximum. N'oubliez pas aussi les commentaires, car vos commentaires nous me font grandir. Aujourd'hui, on va parler des copines qui empoisonnent, ou alors des amis qui empoisonnent. Tu es une femme mariée, tu te fais des amis avec une femme, la plus grande avorteuse du quartier. Qu'est-ce qu'elle peut te dire de bon? Qu'est-ce qu'elle peut te dire de bon du mariage? Il y a des femmes ici dehors qui sont très grandes conseillères, mais la pratique de ces conseils, c'est autre chose. On sait que c'est souvent difficile. Vous allez voir des femmes aujourd'hui que vous prenez comme des amis, comme des confidentes, comme des sœurs. Pourtant, elles sont telles mêmes qui vous empoisonnent. Vous avez vu plusieurs cas aujourd'hui, des personnes qui sont mariées se retrouvent en train d'être tuées à la veille de leur mariage, bien pendant leur mariage, bien après, quelques temps seulement après le mariage. Juste pourquoi? Par jalousie. Vous passez tout votre temps, tout ce que vous faites avec votre mari ou bien avec votre copain, vous lui faites pas de ça, vous lui dites, voilà, mon gars me fait ceci, mon mari me fait cela, machin. La jalousie commence. Elle se dit, mais tiens, pourquoi ce gars-là fait ceci à tel, mais à moi, on ne peut pas me faire ça. Donc ça veut dire qu'elle est bien née, alors je suis mal né. C'est où la jalousie commence et c'est là où les problèmes commencent. Il suffit que vous soyez seulement avec elle, une petite minute d'inattention et le poison est dans votre verre. Et après ça, les vomissements, le sang, et après, vous mourrez. D'autres vous donnent ça, vous mourrez à petit feu. Et après, la plupart de ces gens-là sont toujours là en train de chercher vos maris, en train de vous taquiner. Il y en a parmi ces filles qui vont être en train de vous dire, vraiment ton gars là il est laid, vraiment ton gars là il fait ceci, oh ton gars là, elle mal parle de ton gars parce que elle est en vie en ce moment. Elle veut être à ta place. Il n'y a pas possibilité qu'elle soit à ta place. Ça veut dire que si elle avait moi-même de te tuer et prendre ce que tu as là, ce qu'elle le fait. La plupart d'autres tuent. La plupart des temps, d'autres tuent. Vous voyez des femmes empoisonnées, tout ça, elles meurent. C'est quoi? C'est le poison. Pourquoi? Parce qu'il y a jalousie. Tu es célibataire. Tu as avorté tous les enfants dans ton ventre. Soit fois même, tu as même d'autres qui ont 3 enfants avec 3 pères différents. Toi, tu es jeune marié, tu es avec ton mari, vous êtes en couple, vous êtes en harmonie. Ces gens de personnes vont vous donner quel genre de conseils? Vous allez comprendre quoi? Vous allez prendre quoi de positif chez ces personnes? Vous croyez qu'elle est fière de vous voir marié? Vous croyez qu'elle est fière de vous voir vous épanouir et jouir de votre relation? Non. Quelque part, il y a ce qu'on appelle la jalousie. Il y a de l'amertume en eux. Et plus vous allez les suivre, plus vous allez aller droit vers l'abîme. Et après ça, qu'est-ce que vous n'avez que vos yeux pour pleurer? J'ai rencontré des filles aujourd'hui qui ont eu à perdre leur mari au profit de leurs copines. C'est qu'elles considèrent comme des copines, comme des sœurs, comme des confidentes. Tout ce qui se passe dans leur foyer, c'est là-bas qu'on décharge. Allez les voir dans les salons de coiffure. Allez les voir dans tous les marques. C'est les mots. Mon mari a fait ceci. Oh, celui-là, il fait comme ça. Et c'est comme ça qu'après, quand on sort de ces salons de coiffure-là, beaucoup de choses se passent. Vous ne savez pas qui est qui. Vous confiez aux gens que vous ne connaissez même pas. Ils peuvent être en train d'être positifs avec vous à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Et puis cette méchanceté-là qui les brûle dans le cœur. Au point où, si c'était autorisé de tuer, ce que beaucoup de gens sont même plus en vie. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, la plupart de ces choses-là se passent toujours. Vous allez voir, peut-être qu'il y a eu des séparations à cause des mauvaises bouches, des mauvais conseils. Elle vous voit dans le mariage, elle vous conseille mal parce qu'elle veut que vous soyez à la même position. Pourquoi vous êtes marié, elle n'est pas mariée? Vous croyez qu'elle serait très fière de vous? Elle sera jamais très fière de vous. Elle trouve tout ce qu'elle va trouver de bien à faire. Ça s'agit de vous détruire pour être au même pied d'égalité que vous. Je ne dis pas parfois, il y a des femmes célibataires qui peuvent être aussi des bonnes conseillères et qui peuvent être aussi des exemples. C'est pas forcément dit que les femmes célibataires ne doivent pas être amies avec des femmes mariées. Non, il faut savoir mieux s'entourer, savoir cerner, voir le background de celui-là que vous prenez comme ami, de celui-là que vous prenez comme sœur, comme copine, comme confidente. Voyez d'abord son background, regardez son mode de vie, comment est-ce qu'elle vit chez elle. À travers ce qu'elle vit, et à travers ce que vous sentez dans son background, on peut comprendre que c'est une mauvaise gueule. Ça là, je ne peux pas m'aventurer avec. C'est de ça qu'il s'agit. Faites très attention à celle que vous confiez vos secrets, à celle que vous dites des trucs privés que vous faites avec votre mari. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont perdu leur foyer à cause des copines parce qu'elles ont notamment dit des vérités sur leur mari, comment leur mari les prend et tout. Et après ça, maintenant, celle-ci dit, mais tiens, ça veut dire que ce gars, c'est un homme capable. Il va aussi goûter à ça. Elle va prendre tout, elle va user de tous les voies et moyens pour avoir votre mari. Même si après ça, si c'est que ça ne marche pas physiquement, même avec les écorces, même si à la mine ça va marcher. Faites très attention, les amis. Faites très attention. La plupart des divorces ici sont causés par les mauvaises bouches, pas des mauvaises conseillères, pas des mauvaises personnes ils sont toujours autour de vous. Toujours autour de vous, en train de. D'autres vont souvent dire que ton mari là, ton mari là a une mauvaise tête. Oh, tu fais me parler ça de personne. Oh, au cœur, dans son cœur là, c'est que qui me met à la place de la fille-ci. Qui me met à la place de celle-ci. Faites très attention, la famille. Faites très attention. Et la plupart des cas, vous allez confier toute votre vie comme ça. À la fin, vous allez dire si je savais. Il se fera très tard. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce que vous avez donné une confiance aveugle à des personnes que vous ne connaissez pas. Vous croyez les connaître, mais vous ne les connaissez pas du tout. Vous croyez les connaître, mais vous ne les connaissez pas, vous ne les maîtrisez pas. Vous croyez que rire avec vous tous les jours, vous croyez que dans leur cœur là, c'est sincère, c'est pas sincère. Ce n'est jamais sincère. C'est du genre, ouais, avec toi, mais dans le dos et te poignarde. Faites attention à ces gens de copines qui viennent vers vous. Ton gars là, j'ai vu ton gars en train d'apporter les remarques négatives à votre conjoint. Vous savez que c'est celle-là même que
Si elle voit moyen de vous abattre, elle va vous abattre et être à votre place. Faites attention à ces gens de copines chez qui vous confiez les choses. Elles sont toujours en train de mal parler des autres autour de vous. Si déjà vous avez une copine auprès de vous, essayez de regarder d'abord 1. Sa façon d'être. 2. Sa façon de raisonner. 3. Sa façon d'être dans son environnement. Où elle vit. Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Qu'est-ce qu'elle est réellement? On ne s'entoure pas de n'importe qui parce qu'on veut juste avoir les amis. On va prendre le diable et mettre à côté de nous pour dire que nous sommes mes amis. La plupart du temps, ces gens sont des gens déguisés. Donc faites très attention. Une femme qui va vous conseiller, regardez sa propre vie à elle. Oui. Désormais, si une femme veut vous conseiller ou une amie veut vous conseiller, regardez à quoi ressemble sa vie. À partir de là, vous devez savoir qu'elle est un exemple pour vous ou bien elle est un bâton dans vos chaussures, un caillou dans votre chaussure. Faites très attention. Faites très attention. Le mariage aujourd'hui, ce n'est pas comme les gens pensent là. Ils sont nombreux à dire qu'ils sont en train de chercher le mariage avec la torche. Elles sont prêtes à embrasser le diable parce qu'elles veulent à tout qu'on dit madame telle, madame telle. Pour à la fin, aller dans le foyer, ça devient autre chose aussi. Faites très attention. Oui, la plupart des temps, on est soumis à plusieurs tentations. Des copines, des amis, des confidentes. Et si à l'instant T de cette tentation, on laisse un seul instant, la facilité nous envahit du genre où, ok, confiance à l'aveugle, je vous assure les gars, on va se retrouver au village de si je savais. En bon entendeur, salut. Une fois de plus, nous sommes arrivés au thème de cette autre édition de Tempo Motivation. Merci pour vos commentaires au quotidien, merci pour vos soutiens, ça me va droit au cœur. Et rendez-vous à la prochaine rubrique. Alors, ciao, ciao, restez motivés. Pizza.